L'arme secrète sur laquelle travaillait Adolf Hitler était celle-ci. Pourquoi est-elle devenue noire? Parce qu'ils ont finalement trouvé comment la maîtriser et qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide d'autres personnes. Ils voulaient donc clore cette discussion. C'est comme ça que les maîtres espions opèrent. Maintenant, quand ils ont commencé à découvrir, et je veux classer ça en 3 catégories. Vous avez des atouts qui sont matériels, la mise en scène, et nommons ces avions avancés d'origine humaine, d'accord? Je vais vous en montrer ce soir, et cela va vous épater, et cela devrait vous épater, mais des choses comme ça, fabriquées par l'homme, antigravité remontant à la fin des années 50 et 60, disques triangulaires, boomerang, etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que le monsieur dont je parle et d'autres personnes m'ont confirmé que, vers octobre 1954, nous avons acquis le contrôle de la gravité. Le contrôle de la gravité, c'est-à-dire les systèmes électromagnétiques qui affectent un objet. Il devient donc apparemment en apesanteur, lévite et corrige la gravité. D'autres utilisaient des systèmes à très haute tension et haute fréquence, à certains hertz, de telle sorte que vous pouviez essentiellement annuler la masse. Sans vouloir ennuyer les intéressés avec une leçon de physique, si vous fabriquez quelque chose presque sans masse, sans poids, le poids est différent de la masse, sans masse, alors vous pouvez l'accélérer à des vitesses énormes avec très peu de puissance. Et il peut faire des virages à droite, monter et descendre. Et si vous pouvez contrôler pour l'intérieur à 1 G, en d'autres termes un champ gravitationnel, alors vous pouvez aller à 100 000 miles par heure, faire un virage à droite et votre cerveau ne sort pas de vos oreilles. L'arme secrète que nous avions était la bombe atomique. L'arme secrète sur laquelle travaillait Adolf Hitler était celle-ci. Pourquoi est-elle devenue noire? Parce qu'ils ont finalement trouvé comment la maîtriser, et qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide d'autres personnes. Ils voulaient donc mettre un terme à cette discussion. Ainsi, en octobre 1954, le contrôle de la gravité a été maîtrisé. Et nous avons commencé à construire différents prototypes de ce que le public appellerait des ovnis. Et certains ont été conçus pour simuler la forme, l'apparence et le mouvement d'un véhicule extraterrestre. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de semer la confusion dans l'esprit des gens que d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose de presque identique. Est-ce de l'or? Est-ce de la pure folie? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est mémorisé? Devinez là où je veux en venir. C'est ainsi que les maîtres espions opèrent. Je les appelle donc les actifs, qui sont des vaisseaux matériels physiques. Ça, c'est une catégorie, nous y reviendrons. Il y a une autre catégorie, plus difficile à comprendre. Ce sont les actifs électromagnétiques. Il s'agit des systèmes électromagnétiques qui pourraient optiquement, comme un hologramme très avancé, simuler un événement. Les systèmes électromagnétiques que l'on appelle communément systèmes de guerre électronique, qui sont psychotroniques et radioniques, et qui sont en interface avec la conscience et la pensée, et les systèmes électromagnétiques qui peuvent affecter de larges segments de la population lorsqu'ils sont ciblés. Ces systèmes ont commencé à être développés de manière très avancée dans les années 40 et 50. Et en 1956, ils étaient déjà à la pointe de la technologie. Et puis l'autre atout, la troisième catégorie, c'est l'intelligence humaine, les atouts humains. Et ce sont des gens qui, certains consciemment, d'autres non, ont reçu un scénario et des expériences qu'ils croient honnêtement réelles, mais qui avaient été programmées et qui sont comme une conscience très avancée. Des expériences holographiques si vous voulez, des hallucinations électroniques.